Ok, Vladimir Poutine vient de signer un contrat très intéressant avec la République du Congo. Un contrat qui construira des gazoducs ou des tuyaux ou des pipelines partant de Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville. Bravo ou quoi? Piyama Kofi. Yeah, voilà, Piyama Kofi. C'est ce genre d'histoire qu'on veut entendre. C'est très intéressant, c'est un projet grand, un projet énorme, un projet qui n'a jamais été effectué dans le passé et on essaiera de comprendre. Poutine vient de signer un contrat très intéressant, ratifié en effet. C'est un contrat qu'ils ont exploité, discuté, etc. depuis 2 ans, mais maintenant ça vient de se faire. Certainement parce que je ne sais pas si ça a quelque chose à voir avec le fait que Donald Trump a demandé ou a exigé qu'il n'y ait pas accès aux États-Unis d'Amérique pour les Congolais. Enfin, c'est peut-être une des raisons pour lesquelles on dirait, écoutez, désormais, allez vous faire foutre, bam, on signe avec les Russes. Donc c'est ça. Qu'est-ce qui va se passer? Poutine a signé un accord de ratification entre le gouvernement de la Fédération de Russie et la République du Congo pour la construction d'un oléoduc reliant Pointe-Noire, Lutété, Maluku, Tréchaud sur le territoire de la République du Congo. L'accord évidemment a été ratifié en juin 2025. Cet accord prévoit la construction d'un oléoduc de 1500 km. 1500 km les amis, reliant Pointe-Noire jusqu'à Brazzaville, passant par Maluku, Tréchaud, Lutété et autres. Le projet évidemment, c'est une co-entreprise entre les Russes et les Congolais. C'est-à-dire, la Russie va apporter quelque chose, le Congo apportera quelque chose. Mais en ce qui se passe, excusez-moi, je dois lire cette société, Zankenfegozatroy, Zankenftegaztroy, Prométhée, LLC, waouh, aura 90% des parts et la Société nationale de pétrole du Congo, la CNPC, aura 10%. Les Russes auront 90%, le Congo aura 10%. Voilà, c'est choquant, c'est bouleversant, on se pose certainement la question de comprendre comment ça se fait, comment est-ce que les Congolais peuvent signer un contrat aussi illégal, ça n'a aucun sens. On va le découvrir, on comprendra pourquoi c'est fait. Alors, ce qui se passe ici, c'est quoi? On veut transférer le pétrole congolais depuis la côte vers le raffinage. En tout cas, le Congo a une industrie de raffinage. Il y en a un seul, un grand, qui fonctionne très bien. La CORAF ou CORAF. C'est pour un approvisionnement ininterrompu. L'oléoduc assumera l'approvisionnement fiable en produits pétroliers tels que, vous savez, l'essence, le diesel, le kérosène et autres, depuis Pointe-Noire, où l'unique raffinerie du pays, la Congolaise Raffinage, existe, où la CORAF traite des millions de tonnes en effet par an, jusqu'à Brazzaville et ses environs actuellement. Parce que le Congo-Brazzaville dépend principalement des transports routiers pour faire cela. Transférer le pétrole, on se sert des grands camions et tout le bazar. Et les grands camions ne viennent jamais sans difficulté. Il y a généralement transport inefficace et sujet aux perturbations en raison de difficultés d'infrastructure et des longues distances. Qu'est-ce que l'oléoduc fera? L'oléoduc rationalisera ce processus, réduisant les retards et garantissant une disponibilité constante de carburant dans le pays et dans la sous-région. La capitale qui compte environ 1 800 000 personnes. C'est-à-dire, si on transporte le carburant à travers les camions, il y a des difficultés. Il peut y avoir accident, il peut y avoir blocage routier, il peut y avoir des difficultés, des imprévus. En transférant le carburant à travers des tuyaux permanents, on est certain du montant ou du nombre ou des litres qu'on va recevoir par jour. Avec un camion, on peut pas être certain. Vous savez, surtout en Afrique, ça vient à quelle heure? 13h, 13h15, 18h? Qu'est-ce qui s'est passé dans les rues? Mais avec l'oléoduc, on est certain que ça va arriver. On peut comptabiliser, sachant que chaque jour, on produit autant. Chaque semaine, on en fait autant. Et être certain de ces caisses. Comment le Congo en bénéficie? Le transport routier des produits pétroliers sur le vaste territoire de Congo-Brazzaville, de coûts de carburant, de maintenance, de temps. L'oléoduc réduira considérablement ce coût en permettant un transport direct, efficace et ponctuel de Pointe-Noire vers la région de la capitale. Cela pourrait réduire les prix des carburants pour les consommateurs, par exemple, les taximens, toutes les personnes qui se déplacent, même ceux-là qui ont des grosses voitures bref, ça va réduire le prix pour le consommateur et les entreprises. Et ceci aussi, évidemment, vous savez, quand le prix du carburant monte, le prix de tout monte, parce que voilà, le déplacement est très important, c'est inclus dans les frais. Quand le prix du carburant baisse, les prix de tout baissent. Donc ceci va stimuler l'économie, ceci va booster les activités économiques pendant 25 ans. La Russie aura 90% pendant que le Congo-Brazzaville aura 10%. Et ça sera pendant 25 ans. Je sais, je vois venir, vous poser la question, comment est-ce possible? Pourquoi on peut accepter? Voilà. C'est un projet de co-entreprise entre une entreprise russe et la grande entreprise congolaise. Alors, qu'est-ce qui va se passer? Pourquoi 90 à 10? On travaille sur un système qu'on appelle BOOT.
ou B-O-O-T. Je ne sais pas comment vous faites l'équivalent en français. Je ne suis pas francophone. Excusez-moi, je parle en français pour vous permettre de comprendre. Je suis pas francophone du tout. Ma langue de base, ce n'est pas le français. Je n'ai pas étudié en français. Alors, j'ai appris le français au fait avec le temps. Ce que je veux dire, c'est quoi? Boot, ça veut dire B, c'est pour build. O, c'est pour own. O, c'est pour operate. T, c'est pour transfer. C'est-à-dire build, construire. Own, c'est-à-dire prendre propriété. OK? Opérer, operate, comme vous le comprenez, et T, c'est pour transfert. C'est-à-dire, vous construisez, quelqu'un construit les infrastructures, quelqu'un mène, les Russes viendront construire. Ils apporteront leurs infrastructures, leurs tuyaux, leurs capacités, leur expertise. Ils apporteront leurs fonds, leur argent, c'est-à-dire le gouvernement brassavillois ne dépensera pas beaucoup d'argent dans ce projet. Ce sont les Russes qui font tout ça. Et après avoir fait ça, on va dans O pour own. Les Russes prendront charge de l'entreprise pendant un temps. Okay? Ensuite, operate, ils vont exploiter l'entreprise. Ensuite, T pour transfer. Après 25 ans, ils vont transférer l'entreprise à Brazzaville. Donc, ils construisent, ils opèrent, ils exploitent, et puis ils transfèrent. C'est un bon deal ou pas, pendant 25 ans. Mais en attendant, à leur départ, évidemment, après ce transfert, le Congo-Brazzaville aura ses infrastructures à elle. J'espère simplement que quelque part il est écrit dans le contrat que les Brazzavillois ou les Congolais apprendront à manipuler, à fonctionner. C'est-à-dire, en cas de difficulté, on n'aura plus besoin de faire appel aux Russes pour venir arranger. Donc, BOOT, B-O-O-T, c'est ça le projet dans lequel ils sont. Alors, vous posez certainement la question de savoir comment est-ce que le Congo gagne. Évidemment, le Congo gagne dans plusieurs domaines, comme vous le comprenez. Mais premièrement, ce qu'on ne souligne peut-être pas ici, c'est la diversification des marché, c'est-à-dire diversification de partenaires. Le Congo a été colonisé par les Français pendant très longtemps, et les Français ont fait ce qu'ils ont fait. Ils ont créé une certaine monopolie dans beaucoup d'endroits, et évidemment, le président a réalisé qu'il était peut-être temps de ne pas tout donner. On ne place pas tous les œufs dans un même panier. Sinon, à un moment donné, quand le panier tombe, tous les œufs se cassent. En cas de difficulté avec la France, ça devient compliqué si vous vous fiez à la France sur tout ce que vous faites. Il est donc impérieux de diversifier ses partenaires. Il y a un vers l'Occident et un vers l'Orient ou l'Est. Donc c'est ça, c'est la première chose qui est très importante. Secondo, le contrat qu'ils ont signé avec la Russie n'aurait pas été le même contrat avec la France. Historiquement, c'est différent. Donc déjà, la France gère certaines entreprises. Il y a Total qui est à Brazzaville et tout le bazar. Mais maintenant, il est important d'apporter d'autres personnes qui apportent des choses complètement différentes. Je vous rappelle que le président Sassou Nguesso était en Russie lors de la dernière fête russe, pendant la présence de tous ces gens-là. Alors, ça fait partie de plusieurs choses à travers lesquelles Congo-Brazzaville sera en train de gagner. Mais aussi, la Russie, évidemment, gagnera dans une diversification de marché. C'est-à-dire, généralement, les Russes avaient tendance à exporter leur carburant chez les Européens et le gaz. Mais maintenant, c'est quand même différent parce que voilà, il y a un nouveau marché en Afrique. Secondo, ça permet aux Russes de s'échapper ou de s'évader des sanctions qui sont établies sur eux. Vous savez, ils sont sanctionnés depuis 2022. Et maintenant, quand ils ont des projets, ils ont des investissements en Afrique, ça ne peut pas être sanctionné. C'est une façon de se cacher des sanctions. En 2022, la Russie avait gagné 71 milliards de dollars, ok, avec le pétrole seulement. Mais avec les sanctions, c'est très difficile. Mais avec ce projet, ça permettra à la Russie de pouvoir se faire de l'argent. Parce que le Congo-Brazzaville sera en train de desservir la RDC, la République démocratique du Congo. Ok, donc voilà, ça sera Brazzaville à peu près 1 800 000 personnes, pendant que Kinshasa a à peu près 17 millions de personnes. Ok, 17 millions de personnes, c'est tout un pays. Bien que voilà, la RDC ait des couches de pétrole, il y a malheureusement pas de moyens de raffinage. Le carburant viendra de Brazzaville vers Kinshasa pour servir à cette population. Et aussi en faisant ce gazoduc, ça permettra à ce que ça vienne à un prix beaucoup plus abordable. N'est-ce pas ou bien? Ok, Pigama Coffee. God bless.